La Via Ferrata, on pourrait dire que c'est une voie de fer, un chemin de fer, non pas avec un train tchou-tchou, mais plutôt un grand itinéraire qui est équipé d'échelles, de barreaux, de câbles, sur lequel on va progresser. Donc c'est une activité ultra ludique qui peut être pratiquée par des enfants comme par des adultes, et sur lequel c'est une approche de l'escalade, on va dire. La première chose, c'est de comprendre l'environnement sur lequel on va progresser. Donc en l'occurrence sur des câbles. Donc on va mettre un maximum de sécurité, à savoir qu'on va déjà porter un casque. Ensuite on va mettre un baudrier, une longe spécifique pour la Via Ferrata qui va absorber de l'énergie en cas de chute. Et en plus, puisque je suis guide, on va rajouter une corde pour fermer toutes les portes du risque que la personne ne mette pas les deux longes en même temps. Voilà, il y a tout un petit processus pour la progression. Soit sur le câble, soit sur un barreau. Tu les défais, tu remets ça et tu l'enlèves. D'accord. Dans l'idéal, c'est qu'elles ne soient pas croisées. On explique un peu le matériel, on va mettre en confiance. Et puis ensuite, on va démarrer tranquillement. Et puis on va regarder déjà si la personne qu'on accompagne a compris ce qu'il faut faire. Donc c'est-à-dire que sur les premiers mètres, on va rapidement savoir si la personne est à l'aise, si elle stresse et si elle utilise très bien les longes de Via Ferrata. Les bons conseils, c'est déjà de commencer avec un professionnel de la montagne parce qu'il va vous amener tous les éléments pour le faire en sécurité. Donc bien utiliser le matériel. Et ensuite, on va commencer des Via Ferrata adaptées à son niveau. Comme je l'ai dit, on va démarrer avec un professionnel de la montagne qui va vous amener dans un itinéraire adapté. Et en fonction de ce que va vous dire le professionnel à la fin de la Via Ferrata, il va vous orienter plutôt vers des Via Ferrata typées faciles ou de débutants, ou alors sur des niveaux supérieurs, parce que vous avez largement le niveau pour aller plus loin. Donc on a des Via Ferrata qui sont très difficiles, voire parfois engagées. Donc avant de s'aventurer, on va bien se renseigner, bien prendre tous les éléments. Généralement au départ des Via Ferrata, on a un petit panneau qui nous indique la difficulté, la longueur, le temps qu'on va mettre. Et puis ensuite, soit on s'y aventure, soit on fait autre chose. On peut avoir des Via Ferrata avec un seul itinéraire. Donc ça, c'est important de se renseigner en amont avant de partir. Donc en amont, on va se renseigner sur la météo, on va regarder s'il n'y a pas des risques orageux, puisqu'on est quand même entouré de métal autour de nous. On en a sur nous et on en a dans notre environnement. Et ensuite, sur certains parcours, il y a des possibilités d'avoir des échappatoires. Donc sur ces échappatoires, qu'est-ce qu'il va falloir faire? En fonction de la météo et du niveau des pratiquants, soit alors on va prendre la décision de sortir par l'échappatoire, soit on va continuer parce qu'on est à l'aise et qu'on est capable de le faire.